Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais encore parler avec vous de l'importance du service dans la vente d'un produit, de l'importance du service dans la marche, dans la meilleure marche d'une entreprise. Je vous avais parlé auparavant des éléments concurrentiels dans une entreprise. Les éléments concurrentiels, et je vous les avais dit, ils étaient quatre. Le produit, le prix, le personnel, la place. Et certains économistes, comme je l'ai dit, parlaient même du profil de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important dans la marche, dans la réussite d'une entreprise. Cet élément, c'est le service. J'ai remarqué plusieurs fois, j'ai fait des remarques ici en Europe et surtout en Afrique, où j'ai vu dans certaines entreprises un service d'une qualité très médiocre. Je vais vous dire, le produit est l'élément essentiel dans une entreprise. Le produit, c'est ce que vous vendez. C'est ce que vous vendez au client pour satisfaire son besoin. Le produit peut être aussi le service que vous vendez au client. Ce n'est pas, par exemple, si vous êtes un maçon, vous ne vendez pas un produit, vous vendez vos services. Donc, le produit n'est pas que physique, il est aussi abstrait. Dans ce cas, je parle d'un service comme produit. Alors, qu'est-ce qu'un produit? Un produit, il est composé de trois parties. Il y a le produit nucléaire lui-même. C'est-à-dire, si par exemple vous ouvrez une école, une haute école, donc c'est le produit principal. Apprendre à ses élèves la conduite. Mais au-delà de ce produit principal, vous avez ce qu'on appelle les à côté d'un produit, ce qu'on appelle les accessoires, qui sont aussi très importants. Environ 40% du chiffre d'affaires d'une entreprise, de certaines entreprises, sont faits par la vente de ces produits accessoires, par la vente des produits qui sont autour du produit principal. Si vous vendez, par exemple, si vous avez une auto-école, je l'ai dit, le produit principal, c'est que vous fassiez que vos élèves apprennent à conduire. Le produit, les accessoires, les produits qui peuvent être à côté, ça peut être avoir une attache avec un concessionnaire, un vendeur d'automobile, pour que vous conduisiez vos élèves qui ont eu le permis directement vers ce concessionnaire, de sorte que en achetant, vous pouvez dire à vos élèves, je vous donne cette carte, allez chez Toyota, c'est un exemple, et là, vous avez 10% de remise. Entre-temps, vous aurez fait un contrat avec Toyota qui va vous reverser une bonne partie. L'entreprise IKEA, par exemple, qui vend des meubles, c'est son produit principal, la vente de meubles, a comme produit secondaire un restaurant. 20%, 10 à 20% du chiffre d'affaires d'IKEA vient de ces restaurants. IKEA a beaucoup de ses clients, beaucoup de personnes vont à IKEA, non pas pour acheter un meuble, mais pour rester et manger dans ce restaurant. Ce qu'on appelle donc les accessoires. C'est très important
d'imaginer, de trouver de bons accessoires à son produit principal. Alors, j'ai dit, il y a le produit principal, il y a les accessoires, et puis il y a un troisième produit qu'on appelle le métaproduit. Alors, le métaproduit, qu'est-ce que c'est? Le métaproduit, comme son nom l'indique, le méta, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est donc la sensibilité qui m'attache à un produit. Si j'achète une BMW, quelqu'un me dira, pourquoi tu achètes une BMW, Henri? Je ne pourrais pas lui expliquer. Je pourrais dire, j'ai acheté une BMW parce que j'aime les BMW, j'aime cette marque. Donc, c'est l'attachement que j'ai à un produit. Et beaucoup d'entreprises, les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui vendent le métaproduit. Les entreprises qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui vendent le produit principal, mais le métaproduit. Aujourd'hui, on vend Coca-Cola. Aujourd'hui, on vend BMW. C'est l'image qu'on vend. Ce n'est plus le produit principal qu'on vend. Pour vous amener à trouver une belle image de votre produit et de votre entreprise, il faut passer par le service. Un bon service. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un bon service? C'est important d'avoir un bon service d'abord parce que le service permet à l'entreprise de garder un client. Une chose à vous dire est que vous dépensez 8 fois plus d'argent à convaincre un nouveau client à acheter votre produit que de convaincre un client qui a été satisfait en achetant vos produits à venir vers vous. 8 fois vous dépenserez d'argent à convaincre un client qui ne vous connaît pas. Pourquoi dépenser donc autant d'argent si vous avez un client qui est venu vers vous et si vous lui offrez et à qui vous offrez un bon service? Le plus souvent, on dit un client mécontent, il réussit à convaincre 3 clients à ne pas venir vers vous. Si je viens vers vous en tant que client et que je ne suis pas satisfait du service, j'irai convaincre, parce que je parlerai assez, 3 personnes à ne pas venir vers vous. Alors qu'un client satisfait, on dit, est celui qui peut convaincre une seule personne à aller vers l'entreprise où il a été satisfait. C'est dire que en tant qu'entrepreneur, nous devons tout faire pour satisfaire nos clients. Donc, le service est primordial. Le service est important. Vos concurrents pourront copier votre produit. Vos concurrents pourront copier, avoir les mêmes prix que vous. Mais le service, il est unique. Le service, c'est ce qui peut vous différencier de votre client. Pardon, le service, c'est ce qui peut vous différencier de votre concurrent. Quand on parle de USP, Unique Selling Point, c'est-à-dire ce qui vous caractérise, ce qui vous différencie des autres entreprises, ce qui vous différencie de vos concurrents. Qu'est-ce qui fait que vous êtes spéciaux? Qu'est-ce qui fait que vous êtes spécial? Je suis spécial parce que j'offre un service meilleur à mes clients. Quand un client vient dans votre boutique, et certaines recherches l'ont prouvé, il suffit qu'un petit regard soit jeté sur le client pour que le client passe 3 minutes de plus qu'il avait prévu passer dans votre magasin. Il passe 3 minutes de plus. Juste un regard, ça suffit. Si le client avait prévu passer 5 minutes dans votre magasin, juste à cause de ce petit regard que vous avez lancé vers lui, juste à cause de ce petit regard que vous avez porté vers lui, il va rester encore 3 minutes supplémentaires. Beaucoup de recherches l'ont montré. C'est dire que le service est important dans votre vente. Misez sur le service, c'est important. Quand je vais à Abidjan, je vais dans des hôtels. Je suis allé à Abidjan une fois, dans un hôtel, j'étais à la réception.
La dame, elle était dans une chambre, elle dormait. J'ai sonné, elle est venue, elle venait. J'entendais ses pas, j'entendais le bruit de ses pas. Elle traînait ses pas, fatiguée. Je ne sais pas s'il est fatigué, mais je sentais une certaine lourdeur dans ses pas. Elle est venue, même pas une bouteille d'eau. Qu'est-ce que ça vous coûte de satisfaire votre client, de lui donner un bon service? Mais c'est l'argent, un mauvais service qui vous préoccupe. Comment vous pouvez réussir en ne donnant pas un bon service à vos clients? C'était donc le message de ce soir. Je suis Henri Gosset.